Le 2 juillet 2025, l'Iran a stupéfié le monde en suspendant toute coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, mettant fin à des années d'inspection nucléaire. La décision de Téhéran, déclenchée par de récentes frappes aériennes qu'il attribue aux États-Unis et à Israël, a été présentée comme un acte de souveraineté nationale et d'autodéfense. Le président Pezeshkian a signé la loi, citant la nécessité de protéger les sites nucléaires et les scientifiques iraniens des menaces étrangères. L'Iran a exigé des garanties de sécurité avant de permettre le retour des inspecteurs, mais a insisté sur le fait qu'il restait membre du traité de non-prolifération nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a laissé la porte ouverte à la diplomatie, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une poussée calculée pour de nouvelles négociations. Avant la suspension, l'Iran enrichissait l'uranium à 60%, dangereusement proche du niveau nécessaire pour des armes. Les inspecteurs étant partis, le monde est plongé dans l'incertitude, alimentant les craintes d'une percée nucléaire secrète. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, la suspicion remplaçant la transparence. Juste avant l'annonce de l'Iran, le président français Macron et le président russe Poutine ont brisé des années de silence avec un appel téléphonique crucial. Macron a insisté sur le respect des accords nucléaires et du rôle de l'AIEA, soulignant la sécurité d'Israël et la nécessité de la transparence. Poutine, cependant, a soutenu que tout nouvel accord devait refléter le monde multipolaire actuel et les préoccupations sécuritaires de l'Iran. L'appel a révélé un profond désaccord. L'Occident exige une surveillance, tandis que la Russie soutient le droit de l'Iran à l'autodéfense. Cette conversation a illustré la nouvelle division mondiale, les puissances occidentales défendant l'ancien ordre, la Russie et ses alliés poussant au changement. Le désaccord complique tout espoir d'une solution diplomatique rapide. Le monde est désormais divisé sur la manière de gérer les ambitions nucléaires de l'Iran. La décision de l'Iran a suscité des réactions vives et divisées à travers le monde. Les États-Unis ont condamné cette décision, menaçant de nouvelles sanctions et la qualifiant d'étape vers les armes nucléaires. La Russie a défendu l'Iran, blâmant l'Occident et protégeant Téhéran de toute action de l'ONU. La Chine a appelé au calme et au dialogue, équilibrant ses liens avec l'Iran et l'Occident pour protéger ses intérêts économiques. L'Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude, envisageant de nouvelles sanctions et lançant une offensive diplomatique pour ramener l'Iran à la table des négociations. Israël, se sentant directement menacé, a appelé à des sanctions immédiates de l'ONU pour faire pression sur Téhéran. Les grandes puissances mondiales sont désormais dans une impasse, chacune poursuivant ses propres intérêts. La crise a révélé de profondes fractures dans le système international.